Salut à tous, c'est Mendes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va choisir les éléments d'un nouveau PC. Donc j'ai choisi de faire ça avec Cdiscount étant donné que le site est très bien fait pour choisir les éléments qui sont compatibles entre eux. Donc voilà, c'est parti. Donc il y a un premier choix à faire, je pense que vous êtes au courant. On va d'abord devoir choisir entre un processeur Intel et un processeur AMD. Donc c'est les seuls fabricants de processeurs disponibles sur le marché. Donc moi j'ai choisi personnellement le fabricant Intel, mais je pense que les deux fabricants se valent au niveau de la qualité. Donc c'est parti, on est sur le site de Cdiscount. Et on va venir choisir informatique. Ensuite, on choisit le petit onglet composants. Donc, comme je vous ai dit, on choisit un processeur Intel. Donc, moi, j'ai choisi un milieu de gamme, donc Intel Core i5. Donc là, je clique sur du neuf. Je clique sur le vendeur Cdiscount. Ensuite, ça c'est bon. Donc ensuite on va venir choisir au niveau du prix, donc du moins cher au plus cher. Donc là le moins cher c'est un i5 10600. Donc moi je vais essayer de choisir un processeur avec une carte graphique intégrée. Comme ça on n'aura pas besoin d'acheter une carte graphique étant donné les prix actuellement qui sont devenus exorbitants. Donc celui-là, il m'a l'air bien, à 234 €. Donc on va venir l'ajouter au panier. Donc on va venir voir le panier. Donc là, on va venir se renseigner un peu plus. Donc le socket qu'il faudra retenir, le LGA 1200. Donc c'est 6 cœurs. Donc actuellement j'avais un i5 mais il y avait seulement 4 cœurs. Et là ils ont rajouté des cœurs. Donc c'est comme si on avait un i7 des anciennes générations. Donc carte graphique intégrée, on a bien une carte graphique intégrée. Donc Intel UHD Graphics 630. Donc c'est parfait. On a déjà notre carte graphique qui est intégrée au processeur. Donc qu'est-ce qu'on va venir chercher comme information? Donc qu'on appelle ça, le socket, donc LGA 1200. Et également la fréquence de la mémoire. Mais on n'a pas cette information sur le site. Donc ce qu'on va faire, c'est on va venir chercher les infos sur internet. Donc là, un petit copier-coller et on arrive sur le site de Intel. Donc on va aller voir les informations. 12 mégaoctets de cache, 4,8 GHz. C'est pas des informations. Donc ça 6 cœurs, c'est ce qu'on avait vu. Donc voilà, on est sur de la mémoire DDR4 qui va tourner à 2666 MHz. Donc pour choisir la RAM, ça va être l'information qui va nous intéresser. On va également regarder le chipset de la carte mère qu'il faudra posséder sur la carte mère, donc soit un chipset Intel série 500 ou un série 400. Donc on ira voir après par la suite quand on aura trouvé notre carte mère ce qu'on va faire de suite. Donc on choisit carte mère, on va venir choisir le socket. Donc là on va descendre LGA 1200. On voit qu'il y a 160 cartes mères disponibles.
on va venir choisir ensuite la marque Asus. Autant prendre une bonne marque. Et ensuite, on prend uniquement les vendeurs, c'est discount. Bon, ça c'est mon choix, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ensuite, bon voilà tous les chipsets, à mon avis, ils sont tous compatibles. Donc on va pas les choisir pour le moment, on verra par la suite si vraiment ça fait partie des chipsets compatibles. Donc là on choisit du neuf et on va venir comme tout à l'heure choisir du moins cher au plus cher. Donc là on se retrouve sur une Asus carte mère Prime H410MA, donc une carte mère au format micro ATX. Ça sera important par la suite pour le boîtier, pour le choix du boîtier. Et le chipset qui est un H410, ça on va revenir regarder la compatibilité. Donc on a bien le chipset H410 qui est compatible. Donc la compatibilité entre la carte mère et le processeur, on est bon. Donc la technologie DDR4, ça c'est logique. Donc là, qu'est-ce que je fais ensuite? Je sais plus. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, je cherche la RAM. En fait, ça se trouve dans stockage. C'est un peu bizarre, mais bon, j'aurais mis ça dans composants. Mais on se retrouve dans stockage. Donc on va venir choisir 16 Go, qui est la base, je pense, pour un PC, de la DDR4 et également des produits neufs. Et au niveau de la marque, on va faire aussi de la qualité. On va choisir du Corsair, qui est pour moi la meilleure marque en ce qui concerne la mémoire. Qu'est-ce qu'on va faire encore? La fréquence, bah, tout ça est compatible sauf le 2400 qui est au-dessus. Donc on va pas cocher tout ça, on va laisser comme ça et on verra par la suite si notre mémoire est bien supérieure à 2666 MHz. Donc on fait comme tout à l'heure, on va venir choisir du moins cher au plus cher. Non, même pas. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il dit? Et si, on choisit du moins cher au plus cher. Donc c'est dommage qu'on va partir sur deux barrettes différentes, donc 2 x 8. Je sais pas ce que j'ai rajouté. Donc je pense qu'on va partir sur cette barrette de RAM là. Donc ce sont des barrettes LPX, donc LP pour low profile, ce qui nous permettra de choisir un refroidisseur qui est assez imposant. Donc 3200 MHz, on est bien au-dessus des 2666, mais forcément la mémoire travaillera à 2666 MHz. Donc là il y avait une barrette, là c'était des barrettes SODIMM, c'est pour les PC portables. Donc voilà, on va venir choisir cette barrette. Donc là ici on va venir copier la référence, on va utiliser un petit fichier texte. Donc là j'ai copié la référence de la mémoire, j'ai également marqué le type, la référence de la carte mère. Donc là on va venir sur le site Asus, donc sur la carte mère, les informations de la carte mère, et on va venir chercher au niveau de la mémoire
voir si la mémoire est bien compatible. Donc voilà, donc on voit que la vitesse de fonctionnement maximum sera de 2933, ce qui est logique, c'est la vitesse maximum admise par la carte mère. Mais nous, on va travailler à 2666, étant donné que le processeur i5 utilise cette fréquence. Donc là, on a plusieurs fois la même référence, je ne sais pas pourquoi. Ah si, il y a un W à la fin. Mais nous, on a bien la première référence. Donc voilà, on sait que notre mémoire est compatible avec notre carte mère. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc là, je reviens voir dans le panier, je ne sais pas pourquoi. Donc là, on voit qu'il y a un antivirus, mais on s'en fout. Ah oui, on va également regarder le processeur s'il ne faut pas mettre à jour le BIOS, c'est-à-dire que si le processeur n'a pas une version de BIOS assez élevée, ça voudrait dire qu'il faudrait mettre à jour le BIOS avant d'installer un nouveau processeur. Ce qui est embêtant étant donné que nous on achète directement un processeur et on n'en aurait pas un deuxième pour pouvoir modifier le BIOS. Donc là on est sur le 10600. C'est celui-là, donc on voit qu'on a une version de BIOS qui est assez basse, donc c'est, à mon avis, c'est dans les toutes premières. Donc logiquement, la carte mère est compatible avec ce processeur. Donc on voit que le nouveau BIOS, on peut le télécharger, c'est le 1620. Mais d'habitude, dans les cartes mères, avant c'était comme ça. On avait toute la liste des BIOS, des modifications, donc on pouvait savoir à partir de quel BIOS, le 403 par exemple, si c'est vraiment la première version. Mais logiquement, je pense que c'est la première version, étant donné que je n'ai pas vu de BIOS avec un chiffre inférieur, donc logiquement, ça devrait fonctionner. Donc le processeur il est compatible avec la carte mère, la mémoire également. Donc il est temps maintenant de choisir l'alimentation. Donc pour ça j'ai trouvé un site qui est pas mal, c'est un petit configurateur qui permet de calculer la puissance que l'on a besoin. Donc la puissance nécessaire pour alimenter le PC de manière optimale. Donc là on vient choisir notre processeur, donc Intel, notre i5 10600, overclocking j'ai mis non. Donc là j'ai choisi une carte graphique malgré qu'on ne va pas en choisir. Donc c'est au cas où je fais évoluer le PC avec une carte graphique. Donc là je vais venir ensuite mettre un disque dur en SATA et un disque dur SSD en M2, étant donné que la carte mère dispose d'un connecteur M2 pour mettre un disque dur très très rapide. Donc là, quand on a complété tout ça, on nous informe que il nous faut un minimum de 450 watts. Mais là, c'est pour du gold, donc on voit qu'un minimum de 450, 500 watts, ça peut convenir. Mais nous, par principe, on va mettre un tout petit peu plus. Je crois que je vais commander une alimentation de 650 watts, si je dis pas de bêtises. Donc là, on va choisir également du Corsair. Je sais pas si ça vaut... C'est mieux que la marque Be Quiet qu'on a vu. Callmaster, ça doit être pas mal aussi. Mais j'ai décidé, il faut bien faire un choix, de partir également sur du Corsair en ce qui concerne l'alimentation.
Donc là, on fait comme d'habitude, on choisit la marque, on choisit le produit neuf, on choisit Cdiscount comme revendeur. On fait également du moins cher en plus cher, donc on est sur du, j'avais dit 650 watts, donc c'est la troisième. Donc on est à 62 euros. Donc à chaque fois que vous rajoutez 100 watts, en gros, vous devez rajouter 10 euros. C'est un peu le principe. Donc là, on a ajouté au panier. Donc on va aller voir si on a oublié quelque chose. On va venir choisir le refroidissement. Donc là, je n'ai pas de marque particulière pour choisir. Donc là, je sais plus ce que j'ai fait. Donc ça c'est un petit PC, un petit ventilateur pour le boîtier. C'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Donc celui c'est ce que j'avais sur mon ancien PC, le TX3 Evo. On va voir ce qu'il y a de mieux. Donc on choisit Cdiscount, toujours pareil. Je crois que la marque, j'ai pas choisi de marque particulière. Ouais, j'ai pas choisi de marque particulière, donc uniquement expédié par Cdiscount. Et également le produit neuf, je pense. Non, même pas. Si. Il va choisir le neuf. Donc là, je vais oublier de choisir ventilateur processeur. Comme ça, j'ai uniquement les ventilateurs des processeurs expédiés. Donc là, je fais expédier par Cdiscount. Les vendeurs, Cdiscount et un produit neuf. Donc là, je sais pas si je vais partir du moins cher au plus cher. Donc celui-là m'a l'air pas mal. Il m'a l'air assez sobre en plus. Et ça doit être l'un des moins chers. Donc Callmaster c'est une bonne marque également. Donc je l'avais vu en test celui-là. Donc je pense qu'on va venir partir sur ce modèle. D'abord on va vérifier que le chipset est bien présent. Donc c'est bien le cas. Donc le LGA 1200 pour le socket. Le chipset, j'ai peut-être dit chipset au lieu de socket. Peut-être. On vérifiera après. Donc le monsieur veut me contacter, mais non, on supprime. Donc vous voyez les avis, donc qui m'ont l'air pas mal. Donc on va se baser là-dessus. Je pense qu'on va partir sur ça. Il traîne, il traîne. Est-ce qu'il l'a ajouté au panier déjà? Non, il l'a pas ajouté. Il réfléchit encore. Donc voilà, ça c'est fait. C'est ajouté au panier. Donc on a fait le processeur, la carte mère, la mémoire, le ventirad. Qu'est-ce qu'il nous reste? On va aller voir ça. Il nous reste, si je dis pas de bêtises, le boîtier et également le disque dur. Donc on va choisir tout le stockage et on va venir cliquer sur SSD interne et ensuite donc je vous ai dit que la carte mère était compatible avec le M2.
au niveau de la connectique. C'est beaucoup plus rapide normalement qu'un disque dur SSD. À brancher avec le connecteur SATA. Donc je sais pas si j'ai couché M2. Oui, ça y est, j'ai couché M2. Donc je pense qu'on va partir sur cette marque Crucial qui est pas mal aussi. Le tarif est raisonnable. Donc on va essayer de mettre un 500 Go. Je pense qu'il est pas mal, que ça peut suffire. Donc là c'est bien le M2 et NVMe. Donc là on va faire comme tout à l'heure, on va vérifier la compatibilité avec la carte mère. Donc dans un premier temps on va venir l'ajouter au panier. Donc voilà notre disque dur SSD et on va venir copier la référence pour voir la compatibilité avec la carte mère. Donc là je vais venir copier la référence au cas où et on repart sur les caractéristiques de la carte mère et là on va cliquer sur autre appareil et donc là on a choisi disque dur, donc HDD device, et on va venir faire un coller, je pense. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout. Hop. Donc là on a choisi tout et on va venir coller. Et on va effectuer la petite recherche. Donc là on voit qu'on n'a pas d'infos. Donc on va faire autrement. On va plutôt aller chercher sur internet au niveau du site Crucial pour voir si leur produit est compatible avec la carte mère. Donc là on voit que Cdiscount est encore moins cher d'après ce que j'ai vu. Ou même prix, je sais plus. Donc voilà, c'est bien la référence qu'on avait tout à l'heure. Donc on va venir vérifier. C'était 500 P2 SSD 8. Donc c'est bien ça. Donc ici, est-ce compatible avec mon ordinateur, ma carte mère? Donc là, on va taper la marque de la carte mère, donc Asus, et on va venir rechercher la carte mère qu'on a choisie. Et logiquement, il devrait nous dire que c'est compatible. Donc on fait vérifier la compatibilité. Et voilà, il ne nous dit pas si cette pièce est 100% compatible avec Prime H410M-A. Donc voilà, tout est compatible. Donc ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il nous reste si vous suivez? Il nous reste le boîtier. Donc on vient choisir composants toujours et on vient cliquer sur boîtier PC. Donc là le boîtier il faut qu'il soit compatible avec la taille de la carte mère. Donc là si je dis pas de bêtises c'était du micro ATX. Si je dis des bêtises n'hésitez pas à me le dire. Donc vous dites rien, donc j'ai bon là.
Donc après le choix du PC, de la tour, c'est un peu les goûts et les couleurs. Mais nous, on va choisir forcément une tour qui ne possède pas d'alimentation, étant donné qu'on a choisi d'acheter une alimentation qui va bien. Et généralement, les alimentations qui sont fournies avec les tours ne sont pas très puissantes. Donc, je sais même pas si ça se fait encore, ça. Donc, ce boîtier-là m'a l'air pas mal. Je le trouve un peu sobre, mais pour moi, ça irait très bien. Pour moi, un PC, c'est pas un sapin de Noël. Étant donné qu'il est un petit peu caché, qui est en bas. Donc, ouais, il a l'air pas mal. Donc, il y a un seul ventilateur. Mais je pense que ça devrait suffire, étant donné qu'on n'a pas choisi de carte graphique et on a choisi un refroidisseur qui est un peu plus performant que celui qui est livré avec le processeur. Donc là on a bien le format micro ATX, donc logiquement c'est parfait, tout va bien. Donc on va ajouter au panier et là on va aller voir notre panier et je pense qu'on en a terminé. Je pense qu'on n'a rien oublié. Et vous voyez même que sur le boîtier, on ne peut pas mettre de lecteur DVD. Mais je pense que ça va devenir de moins en moins courant. Moi-même, j'en ai plus l'utilité. Et maintenant, Windows, généralement, on l'installe avec une clé USB. Donc, on fait le tour, on regarde si on n'a rien oublié. Et je pense que c'est bon. Donc niveau prix, on arrive à 629 €. Donc étant donné que j'ai pas le budget, j'ai une idée. Étant donné qu'on est à peu près 629 abonnés, si vous me donnez chacun 1 €, je pourrais m'acheter le PC et vous faire le montage. Donc n'hésitez pas à financer ma cagnotte Litchi. Comme ça, dès que j'ai les fonds, je pourrai commander tout ça et vous faire le montage du PC. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.